En fait, c'est une idée qui est sortie un petit peu d'une réflexion sur le projet d'aménagement des Grands Ballets canadiens dans le quartier des spectacles. Mais la réflexion, on a voulu pousser en fait la réflexion plus loin en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'être plus proche des gens, avoir plus d'impact, plus de rayonnement, mais fondamentalement pouvoir être au cœur de la vie des gens. Et cette réflexion, en fait, nous a amené naturellement à vouloir créer un département loisirs. Et quand on a poussé la réflexion un peu plus loin, les loisirs, ce serait une entité intéressante pour des gens qui sont en santé. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque on fait affaire avec des gens qui vivent un certain handicap? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux? Et il se trouve en fait que pendant qu'on menait cette réflexion-là, il y a une situation plus personnelle de mon point de vue qui touchait mon père, qui a été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer. Et pendant que je recherchais, comme on le fait tous, sur le web pour essayer de trouver des manières de faire, essayer d'améliorer un petit peu son sens, sa situation, je suis tombé sur les premiers documents en fait qui montraient les bienfaits que pouvait procurer la danse-thérapie. Donc en fait, 1 + 1 = 2, j'ai commencé en fait à faire l'amalgame et j'ai eu cette idée de créer un centre de danse-thérapie. Non, malheureusement, il est décédé pratiquement au même moment où on lançait le centre de danse-thérapie. Je ne crois pas qu'il y a des coïncidences dans la vie. D'une certaine manière, c'est presque un des plus beaux hommages que je peux lui faire. Et ça montre aussi quelquefois qu'on peut planifier beaucoup de choses dans nos vies, mais il y a certaines choses qui naissent en fait d'un ensemble de concours de circonstances ou de facteurs qui en fait s'influencent les uns les autres.